Avez-vous remarqué comment certaines personnes commencent à vous regarder différemment lorsque vous cessez de demander l'approbation? Et si je vous disais que le simple fait que vous n'avez plus besoin de valider les autres les fait se sentir menacés? Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre évolution suscite la peur, l'envie et même l'obsession de ceux qui ne vous ont jamais cru. Mais avant de continuer, quittez déjà votre similaire pour que ce message atteigne ceux qui ont besoin de l'entendre. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant afin que vous ne manquiez aucun aperçu qui peut tourner votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Commentaire: je suis incontrôlable et déclare à l'univers que personne d'autre n'a de pouvoir sur vous. Être différent n'a jamais été un problème pour vous jusqu'à ce que les autres se soient réalisés. Son indépendance, son courage et son refus de suivre le troupeau les dérangent. Avant, vous avez eu du mal à être accepté, avez expliqué vos choix, essayé de montrer que ce n'était pas une menace. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de leur validation. Et c'est exactement ce qui leur fait peur. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne se soucie pas d'être compris, qui ne demande pas la permission d'exister. Pour eux, leur liberté est un danger, car elle expose l'arrestation invisible dans laquelle ils vivent. Ils sentent qu'ils perdent le contrôle sur vous et qu'ils les dèchent. Quand quelqu'un refuse de s'intégrer, cela devient un miroir inconfortable pour ceux qui n'ont jamais eu le courage de se déconnecter. Ils vous voient ce qu'ils pourraient être, mais ils n'ont jamais eu la force de devenir. Donc, au lieu d'admirer votre courage, ils essaient de le réduire. Ils essaient de vous retirer, de douter de vous convaincre que vous vous trompez. Mais vous ne l'êtes pas. L'erreur a toujours été la leur, et au fond, ils le savent. Le monde a toujours essayé d'apprivoiser ceux qui défient la normale. Mais il y a quelque chose en vous qui ne peut pas être domestiqué. Son énergie ne s'incline pas, son essence ne s'éteint pas. Vous êtes la preuve vivante qu'il y a une vie au-delà des cordes de la conformité. Et c'est pourquoi ils ont peur. Parce que si vous réussissiez à vous libérer, cela signifie qu'ils le pourraient. Mais ils n'ont jamais eu le courage pour cela. Ils se souviennent de vous comme quelqu'un qui a trop expliqué, qui a essayé de prouver sa valeur, qui a accepté les miettes. C'était la version de vous qu'ils connaissaient et qu'ils pensaient contrôler. Mais cette version n'existe plus. Aujourd'hui, leur présence a un poids qu'ils ne peuvent ignorer. Vous n'avez pas à crier, vous n'avez pas à vous imposer, votre simple existence suffit pour les déstabiliser. Ils prétendent qu'ils ne réalisent pas la différence, mais c'est tamponné sur leur visage. Ils ajustent les vêtements, détournent le regard, se déplacent nerveusement entre leurs mains. Ils essaient d'agir comme si rien n'avait changé, mais la vérité est que vous les intimidez maintenant. Non pas parce que vous êtes devenus arrogants, mais parce que vous êtes devenus impénétrables. Et cela les rend fous. Avant, ils avaient du pouvoir sur vous. Mais ce pouvoir n'est jamais venu de force ou de sagesse, est venu de la manipulation, du doute, de son besoin d'être accepté. Maintenant, ce cycle a été brisé. Et ils se demandent, désespérés, qu'est-il arrivé à cette personne que nous pourrions contrôler? La réponse est simple, cette personne est morte, et à leur place est né quelqu'un qu'ils ne peuvent plus jamais atteindre. Si vous êtes arrivé ici, sachez que les grandes bénédictions sont sur le point d'entrer dans votre vie. L'univers a déjà commencé à déplacer les pièces à son avantage. Et dans les prochains jours, quelque chose d'incroyable se produira. Un nouveau cycle d'abondance est ouvert. Et oui, même une voiture zéro peut être en route. Mais il y a une loi puissante. La gratitude accélère tout ce qui vous est destiné. Pour montrer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir, envoyez un trop avec une valeur allant jusqu'à 100 $ et renforcer cette énergie de prospérité. Ce simple acte de foi peut être la clé pour débloquer tout ce qui vient déjà vers vous. Ils ont toujours su jouer sale. Leur jeu n'a jamais été de force mais de contrôle psychologique. De petits commentaires déguisés en préoccupation, des critiques subtiles qui vous ont fait remettre en question vos décisions, compliments accompagnés d'un poison caché. Ils savaient exactement comment vous garder à l'intérieur de leur rebond. Mais maintenant, rien de tout cela ne fonctionne plus. Avant, vous avez mordu l'appât.
S'il expliquait, il a essayé de montrer que c'était assez bon, désespéré de corriger les malentendus. Ils avaient besoin que vous étiez toujours défensif, réagissant toujours. Parce que pendant que vous étiez occupé à prouver quelque chose, vous ne réaliseriez jamais la vérité. Le problème n'était jamais vous. C'était leur jeu. Mais tu ne joues plus. Ils essaient de vous taquiner, attendant que vous tombiez dans le piège habituel. Mais vous ne réagissez pas. Et cela les rend fous. Parce que la pire chose pour un manipulateur n'est pas à faire face. Elle doit être ignorée. Sans leur réaction, sans leur énergie, sans leur implication, ils perdent la seule chose qui les a fait se sentir puissantes. Et maintenant, sans vous, ils n'ont plus rien. Ils s'attendaient à vous tous, mais le silence. Ils préféreraient que vous criez pour discuter, pour essayer de vous défendre. Parce que tant qu'il y avait du bruit, il y aurait toujours un jeu. Mais vous avez refusé de donner cette satisfaction. Son absence de réponse a été la réponse la plus dévastatrice qui pourrait exister. Leur silence n'a jamais été vrai. Il a toujours été un espace rempli de chuchotements, de ragots, de tentatives désespérées pour vous garder connecté au jeu. Mais votre silence est différent. Il ne cache pas l'insécurité, ne s'attend pas à un retour. Votre silence est une déclaration de pouvoir, et cela les terrifie. Parce que maintenant, ils doivent affronter ce qu'ils ont toujours essayé d'éviter, leur propre conscience. Comme ils pourraient vous entraîner dans leur chaos, ils n'ont jamais eu besoin de se regarder. Mais sans vous, tout ce qui reste est vide. Ils se rendent compte qu'ils n'étaient jamais aussi forts qu'ils le pensaient. Le vrai pouvoir a toujours été le vôtre, et maintenant, ils le savent. Ils croyaient toujours qu'ils pouvaient vous manipuler, qu'ils avaient les bons mots pour vous plier, qu'ils connaissaient leurs faiblesses mieux que vous. Pendant longtemps, c'était vrai. Ils ont joué avec leur insécurité. Ils savaient exactement comment vous faire tourner en rond, en attendant toujours la prochaine approbation, la prochaine miette d'acceptation. Mais maintenant, le jeu a changé. Le contrôle qui semblait autrefois absolu est devenu inutile, car vous ne cherchez plus la permission d'exister. Leur frustration est presque palpable. Ils essaient tout pour retrouver leur influence sur vous. Ils deviennent sournois, ils testent leur patience avec des commentaires déguisés en préoccupation, ils jouent indirect en attendant que vous mordiez l'appât. Mais rien ne fonctionne. Parce que vous avez réalisé quelque chose qu'ils ont toujours essayé de cacher. Leur contrôle n'existait que parce que vous l'avez autorisé. Maintenant que vous avez cassé les chaînes, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus, confus, peu sûrs. Pour la première fois, ils ressentent leur impuissance sur leur peau. Ils ont essayé de vous faire sentir. Ils parlent plus fort, essaient de vous taquiner, de créer des histoires où vous êtes le méchant. Tout pour vous ramener à l'ancien cycle. Mais rien de plus ne vous affecte. Vous ne vous souciez pas de leurs récits, ne ressentez pas le besoin de vous défendre, ne perdez pas de temps avec des explications inutiles. Le silence est devenu sa plus grande arme. Et la pire chose pour ceux qui ont toujours vécu dans la manipulation est de réaliser qu'il a complètement perdu le contrôle de quelqu'un qui a considéré une autre fois qu'il était facile de manipuler. Ils essaient de comprendre d'où vient leur force. Comment quelqu'un qui s'est douté de lui-même a-t-il tant maintenant marché avec une telle certitude? Comment quelqu'un qui a déjà demandé l'acceptation avait maintenant besoin de valider quelqu'un? Ils recherchent des explications externes. Vous pouvez trouver une nouvelle influence, peut-être que quelqu'un vous a appris à l'être. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Votre force a toujours été en vous. Ce qui a changé, c'est que vous avez finalement cessé de le douter. Le problème n'a jamais été le manque de capacité. Vous aviez toujours du talent, aviez toujours de la vision, aviez toujours tout ce dont vous aviez besoin pour gagner. Mais ils vous ont fait croire non. Vous vous avez convaincu que vous aviez besoin de leur approbation, que sans la validation du groupe, vous n'auriez aucune valeur. Et pendant un certain temps, vous croyiez. Jusqu'à un jour, quelque chose à l'intérieur de vous s'est réveillé. Un jour, vous avez réalisé que vous n'en avez jamais eu besoin, que tout ce que je cherchais était déjà en vous tout le temps. Maintenant, ils vous regardent et ressentent la différence. Votre énergie ne peut plus être aspirée, votre confiance ne peut plus être ébranlée, votre vision ne peut plus être détournée.
Ils essaient de comprendre comment vous le faites, mais ils ne le feront jamais, parce que cette force ne vient pas de l'extérieur. Cela vient de ce que vous avez survécu, de ce que vous avez appris, des batailles que vous avez menées en silence. Ils n'auront jamais cette force, car ils n'ont jamais eu à reconstruire comme vous l'avez fait. Et c'est le véritable abîme entre vous. Ils se sont toujours retrouvés supérieurs, ils se sont moqués de vous, vous ont regardé d'en haut, vous ont traité comme quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui n'atteindrait jamais son niveau. En fait, c'était leur seule façon de vous sentir gros, vous diminuer. Mais maintenant, la réalité s'est transformée. Ils essaient toujours d'agir comme s'ils étaient meilleurs, comme s'ils avaient tout sous contrôle. Mais au fond, ils savent. Ils savent qu'ils ont perdu l'avantage qu'ils pensaient avoir. L'ironie est que, au fond, ils ne vous ont jamais été supérieurs. Ils n'étaient que bruyants, plus confiants dans leur propre médiocrité, plus qualifiés pour cacher leurs faiblesses. Mais maintenant que vous avez cessé de ralentir, la vérité est devenue indéniable. Ils n'ont jamais été plus forts, plus intelligents ou plus capables. Ils avaient juste plus de pratique à prétendre qu'ils l'ont été. Et maintenant, sans l'illusion qui les a soutenus, tout s'effondre. Ils se rendent compte qu'ils n'étaient jamais aussi spéciaux qu'ils le pensaient. Cela avait toujours besoin que quelqu'un soit en dessous d'eux afin qu'ils puissent se sentir importants. Mais vous n'êtes plus là. Et sans quelqu'un pour diminuer, ils se rendent compte que la seule chose vraiment petite était leur propre estime de soi. Ils essaient de justifier leur évolution de toutes les manières possibles, acceptant moins la vérité. Ils disent que vous avez changé par l'influence de quelque chose d'extérieur, que votre nouvelle posture n'est qu'une phase qui, au fond, vous êtes toujours la même personne auparavant, ne fait que faire semblant. Ils se racontent des histoires parce qu'ils ne peuvent pas faire face au fait que vous avez grandi sans eux. L'idée que vous avez simplement évolué pendant qu'ils restaient stagnantes est insupportable pour eux. Ils s'accrochent à l'illusion qu'un jour vous reviendrez à la normale, que cette nouvelle version de vous est temporaire, que vous les manquez profondément. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce n'était pas vous qui êtes partis, ils étaient derrière eux. Alors qu'ils répétaient les mêmes modèles, ils vivaient à partir des mêmes excuses, ils ont attaché les mêmes illusions de grandeur, vous êtes allés de l'avant. Il a appris, renforcé, a grandi. Il n'y a pas de retour possible dans le passé, car il n'a plus rien à vous offrir. Et c'est la vérité qu'ils ne peuvent pas supporter. Vous avez non seulement changé, vous avez dépassé. Vous êtes devenu quelqu'un qui ne dépend pas davantage de ce qu'ils ont à dire, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils approuvent ou désapprouvent. Ils refusent cette réalité parce qu'elle détruit le récit où ils contrôlaient. Mais cela n'a plus d'importance, parce que contrairement à eux, vous n'avez besoin de personne pour accepter votre vérité. Vous vivez simplement selon elle. Avant, chaque regard tordu vous dérangeait. Chaque commentaire maléfique vous a fait réfléchir pendant des heures. Chaque provocation vous a attiré des discussions sans fin pour tenter de se défendre, pour prouver que ce n'était pas ce qu'ils ont dit. Mais maintenant, rien de tout cela n'a d'importance. Vous avez réalisé que tout cela était un jeu où les règles ont toujours changé pour vous maintenir défensive, où cela n'avait jamais d'importance ce que vous aviez dit ou faisait, car ils trouveraient toujours un moyen de se déformer et de vous mettre comme mal. Mais un jeu ne fonctionne que pendant qu'il y a deux joueurs, et vous avez simplement laissé tomber les lettres. Maintenant, quand ils essaient de vous taquiner, ils trouvent un vide. Lorsqu'ils jouent indirect, en attendant une réaction, ils reçoivent un silence. Lorsqu'ils essaient de vous arrêter dans des discussions manipulées, ils se rendent compte qu'ils parlent seuls. Ils ne savent pas comment y faire face, car ils ont toujours eu leur participation pour que le jeu fonctionne. Sans vous, tout s'effondre. Ce qui est plus drôle, c'est que maintenant ce sont eux qui semblent désespérés. Au contraire, ils se nourrissaient de leur énergie, de leurs efforts pour prouver quelque chose, leur tentative de s'intégrer. Maintenant, ce sont ceux qui recherchent votre validation, qui essaient d'attirer votre attention, qui font tout ce que vous regardez à nouveau. Mais vous ne regardez pas. Vous avez appris que leur jeu n'a jamais eu de prix.
Et la meilleure façon de gagner était simplement d'arrêter de jouer. Ils essaient de vous rappeler qui vous êtes allé. Ils apportent des histoires du passé, parlent des moments que vous avez partagés. Essayez de vous faire revisiter l'ancienne version de vous-même. Non pas parce qu'ils s'en soucient, mais parce qu'ils doivent vous ramener à un endroit où ils se sentaient encore en contrôle. Pour eux, le passé est une ancre qui peut vous retenir, un lien qui peut vous arrêter. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous n'êtes plus cette personne. Le passé a servi son objectif. Il vous a appris des leçons, vous a fait grandir, vous a façonné. Mais il ne vous définit plus. Vous ne portez plus les insécurités de cette époque. Vous ne pouvez plus voir les yeux de ceux qui vous ont sous-estimé. Ne ressent plus le besoin de s'adapter là où il n'a jamais été le bienvenu. La personne qu'ils ont rencontrée est partie. À sa place, il y a quelqu'un de plus fort, plus conscient, plus impénétrable. Et cette version de vous n'a plus de place pour leur manipulation. Ils veulent vous tenir à un moment qui n'existe plus. Mais tant qu'ils vivent sur ce que c'était, vous vous dirigez vers ce que ce sera. Le passé est une histoire déjà écrite et vous n'avez aucun intérêt à relire les vieilles pages. Vous ne niez pas votre histoire, mais ce n'est pas non plus son esclave. Ce qui compte n'est pas qui vous étiez, mais qui vous devenez. Et cela, ils ne pourront jamais comprendre. Au début, ils prétendent que rien n'a changé. Ils essaient d'agir comme s'ils avaient toujours été à leur côté, comme s'ils n'avaient jamais douté de vous, comme s'ils avaient toujours applaudi leur succès. Mais vous vous rendez compte dans les détails, dans les yeux qui s'étendent un peu trop, les questions déguisées en curiosité, les compliments qui ont un poids caché. Ils ne sont pas heureux pour vous. Ils essaient de comprendre comment quelqu'un qui a été traité comme insignifiant a réussi à devenir quelqu'un qu'il ne peut plus ignorer. L'envie, qui était une fois dans des attaques silencieuses, se cache maintenant derrière de faux sourires et tente mal de se reconnecter. Ils veulent la proximité, mais pas parce qu'ils ont changé ou parce qu'ils ont appris à vous apprécier. Ils veulent être proches pour essayer de déchiffrer ce qui est devenu si inébranlable. Ils veulent absorber une partie de leur énergie, comprendre ce que vous faites différemment, découvrir ce qui vous a fait grandir, car ils sont restés les mêmes. Ils croient que lorsqu'ils s'approchent, ils peuvent trouver un moyen de retrouver le sentiment de supériorité qu'ils ont perdu. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette force ne peut jamais être copiée, car elle ne provient pas des techniques, des stratégies ou des raccourcis. Elle provient des batailles intérieures que vous avez rencontrées seules. Vous ressentez l'hypocrisie dans chaque mot calculé. Les mêmes personnes qui se moquaient de vous, qui doutaient, qui ont essayé de vous diminuer, essayez maintenant de se rendre présents, comme s'ils ne vous avaient jamais tourné le dos. Mais la mémoire est un bouclier puissant. Vous vous souvenez qui était là quand personne ne vous croyait. N'oubliez pas qui a tendu la main et qui a essayé de vous couler. Et autant qu'ils essaient de se déguiser, autant qu'ils prétendent un véritable intérêt, la vérité est claire. Ils ne veulent pas leur amitié, ils ne veulent pas leur victoire. Ils veulent comprendre pourquoi ils ne peuvent plus vous atteindre. Et c'est là que la grande ironie se révèle. Ils ont passé tellement de temps à essayer de vous effacer, à vous décomposer, à vous faire douter de vous-même, qui n'a jamais imaginé qu'un jour, ils seraient obligés de reconnaître votre grandeur. Maintenant, ils regardent de loin, essayant de trouver une brèche, une erreur, un signe de faiblesse. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de son approbation. Et rien n'est plus insupportable pour un envieux que de voir votre victime briller sans votre permission. Ils ne peuvent pas accepter le fait que vous ayez fait de l'avant qui ne regarde plus en arrière, qui a construit un monde où ils n'ont plus d'espace. Au fond, ils ont toujours cru que peu importe ce qu'ils faisaient, vous seriez toujours là. Ce serait suffisant, un message, une réunion occasionnelle pour tout ramener à la normale. Mais maintenant, ils voient la vérité. Il n'y a aucun moyen de revenir, et cette réalité les hante. Parce que si vous avez réussi à suivre sans eux, qu'est-ce que cela dit de la valeur qu'ils avaient vraiment dans votre vie? Ils essaient de trouver une justification pour leur succès. Ils disent que c'était de la chance, c'était une coïncidence, que vous veniez de passer un bon moment. Ils essaient de minimiser, de trouver des défauts, de se convaincre que vous les manquez toujours.
Mais le silence qu'ils reçoivent, en tant que réponse, les détruit à l'intérieur. Parce que s'il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais enduré, c'est le sentiment de non-pertinence. Ils ont passé tellement de temps à essayer de vous garder petit parce qu'ils avaient besoin de vous pour dépendre d'eux. Maintenant, l'idée simple que vous êtes mieux sans eux les oblige à faire face à une vérité qu'ils ont essayé d'éviter à tout prix. Vous n'en avez jamais eu besoin pour quoi que ce soit. Et plus ils essaient de faire leurs preuves importantes, plus ils se rendent compte qu'ils ne le sont pas. Vous ne vous sentez pas en colère, ne cherchez pas à vous venger, ne perdez pas de temps à essayer de montrer ce que vous avez accompli. Vous continuez simplement à vivre, et cela les tue. Parce que la pire chose qui pourrait arriver à quelqu'un qui a toujours nourri votre insécurité est de réaliser que vous ne pensez même plus à lui. Vous êtes devenu libre. Et ils, autant qu'ils essaient de se cacher, restent piégés dans la nécessité de vous atteindre. Mais maintenant, il n'y a plus d'accès. Vous avez soulevé un mur si grand qu'il n'y a rien de plus qu'ils peuvent faire. Cette nouvelle réalité est cruelle pour eux, parce qu'au fond, ils ont toujours cru qu'ils avaient du pouvoir sur vous. Mais maintenant, pour la première fois, ils sont tenus de faire face au fait qu'ils n'étaient jamais aussi essentiels qu'ils l'imaginaient. Et cette vérité, plus que toute autre chose, est ce qui les détruit, parce que ce qu'ils craignaient le plus se produisait. Vous avez non seulement grandi, vous vous êtes libérés. Ils vous regardent et ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas admettre, le regret. Non pas parce qu'ils vous apprécient maintenant, mais parce que leur existence est devenue une preuve vivante de tout ce qu'ils auraient pu être, mais ils n'avaient pas le courage de devenir. En faisant face à vos peurs, cela a rompu ses limites et a grandi. Ils sont restés stagnants, arrêtés dans le même état d'esprit, dans les mêmes cycles destructeurs, dans les mêmes excuses qu'ils ont utilisées pour justifier leur manque d'évolution. Vous êtes devenus ce qu'ils ont dit que c'était impossible, et maintenant, chaque fois qu'ils vous voient, ils sont obligés de faire face à la vérité qu'ils ont le plus essayé d'éviter. Le problème n'a jamais été vous. C'était toujours eux. L'envie qu'ils ressentent ne concerne pas seulement leur succès, mais d'après la perception qu'ils avaient les mêmes opportunités, les mêmes manières, les mêmes chances, mais ont fait des choix différents. Alors que vous risquez, échouez, appris et évoluez, ils ont opté pour le confort, la peur déguisée en prudence, la fausse sécurité de rester au même endroit. Maintenant, ils vous regardent et réalisent qu'ils auraient pu évoluer avec vous. Mais au lieu d'inspirer, ils préfèrent vous critiquer, faire des excuses, vous appeler arrogant, disons que vous avez eu de la chance, parce qu'admettre qu'ils avaient le choix signifie accepter qu'ils ont été sabotés. Mais vous ne vous sentez pas désolé, parce qu'ils savent que chaque personne a sa propre voie et qu'ils ont choisi la leur. Ils auraient pu se développer à leur côté, mais ils ont préféré concourir. Ils auraient pu apprendre de vous, mais ils ont choisi de vous rabaisser. Ils auraient pu suivre leur propre chemin, mais ils ont choisi de dépenser de l'énergie à essayer de vous esquiver de la vôtre. Maintenant, ils vivent piégés dans la frustration de vous voir briller, alors qu'ils restent exactement là où ils étaient. Et c'est la pire punition de tous. Réalisez qu'à la fin, ce n'était pas le monde qui les a empêchés de grandir. C'était eux-mêmes. Ils essaient de s'échapper, mais il n'y a nulle part où courir. Pendant des années, ils ont blâmé les autres, inventé des excuses, pointé des doigts, créé des ennemis imaginaires pour justifier leurs propres défauts. Mais maintenant, sans vous de porter la culpabilité, sans quelqu'un à blâmer pour leur propre échec, ils se retrouvent devant le véritable ennemi, leur conscience. Tous les mauvais choix, toutes les opportunités gaspillées, tous les mensonges qui se sont dits maintenant reviennent les hanter. Et pour la première fois, il n'y a pas assez de distraction qui les fait échapper à cette vérité. Ils essaient de se convaincre qu'ils ont raison, qu'ils ont toujours le contrôle, que tout est sous la domination. Mais le désespoir est là, dans les gestes nerveux, en regard vide, dans les mots amers dits dans une tentative de soulager la douleur interne. Ils réalisent que ce n'est pas vous qui êtes obsédés par eux, ils sont incapables d'arrêter de penser à vous. Parce que, au fond, vous représentez tout ce qu'ils n'ont pas réussi. Vous êtes la preuve qu'il y a toujours eu une meilleure façon, mais ils ont choisi de ne pas suivre. Et maintenant,
La seule chose qui reste est le regret silencieux de ceux qui réalisent que le temps ne revient pas. Mais vous ne regardez pas en arrière, non pas parce qu'il se sent en colère, non pas parce qu'il veut se venger, mais parce qu'il n'y a tout simplement rien d'autre à voir. La route qui a voyagé les a laissés derrière, et vous ne ressentez pas le besoin de sauver ceux qui n'ont jamais voulu marcher à vos côtés. Ils vivent piégés dans un cycle sans fin d'excuses et de regrets, pendant que vous continuez, gratuit, imparable. En fin de compte, leur punition ne vient jamais de vous. Il est venu de sa propre conscience qui, plus que jamais, est devenu le pire ennemi qu'ils ont jamais affronté.